Parce qu'il y a une donnée, une catégorie de la population qui aura un rôle clé et qui est d'ailleurs surveillée comme le lait sur le feu par le gouvernement. Ce sont les jeunes. Si les jeunes descendent dans la rue dans les semaines qui viennent, ça ne sera plus la même histoire. L'UNEF réunissait ses troupes tout à l'heure à la Villette. Quel état d'esprit à la rencontre des étudiants syndiqués ou de ceux qui s'interrogent. Reportage Lucas Ajdela, Adrien Ponsard avec Arnaud Chanteloup. Veille de manifestation dans ce café parisien où nous nous sommes rendus ce matin. Jeunesse socialiste ou communiste, syndicats étudiants ou lycéens, en tout une quinzaine d'organisations ont donné rendez-vous à la presse. Objectif, faire descendre les jeunes dans la rue. Il nous semblait important tous ensemble de pouvoir faire un appel, de pouvoir défiler ensemble demain à la manifestation pour montrer qu'on était capable de pouvoir défiler ensemble contre un projet de loi qui nous semblait complètement injuste, évidemment profondément rétrograde pour les jeunes. Une mobilisation commune, mais quelles sont les revendications propres à ces jeunes? Donc nous on refuse, oui effectivement, d'être jeune et considéré comme jetable sur le marché du travail, d'être un prétexte et d'être une variable d'ajustement. On connaît déjà la précarité quand on est étudiant, on est 1 sur 2 à être salarié, on est nombreux à ne pas être boursier, à ne pas avoir des bonnes conditions d'études. Et donc quand on précarise encore une fois les salariés sur le marché du travail, quand on enlève des droits aux salariés, c'est les jeunes qui vont en payer les pots cassés, c'est les jeunes qui vont enchaîner CDD, contrats précaires, service civique, période de chômage et maintenant CDI de chantier avant de pouvoir peut-être un jour décrocher un emploi stable. Est-ce que la loi travail, qui est un texte qui est fait pour les jeunes, en tout cas selon le gouvernement, est-ce que c'est la priorité? Oui, non, mais je pense que c'est assez facile de voir que c'est un plan d'attaque global. Précisément, nous, on ne va pas tomber dans le piège de nous dire qu'il y aurait des attaques différentes sur le monde du travail, sur les cheminots, parce que maintenant il y a ça aussi, sur la jeunesse, sur les contrats précaires. Il y a les contrats aidés aussi. C'est un plan de licenciement massif, 150 000 suppressions de contrats aidés pour des personnes qui sont précaires. Donc il n'y a aucune raison de jouer le jeu du gouvernement et de se battre isolément. Ça, c'est la pire réponse qu'on peut apporter. Bon, alors dites-moi, en quoi la barémisation des indemnités prud'homales concerne un lycéen aujourd'hui? Un lycéen, aujourd'hui, c'est un lycéen, et demain, c'est un citoyen, et demain, c'est un travailleur. Et donc nous, en tant que lycéens engagés, on a envie de se battre contre cette loi parce que c'est notre avenir qui se joue en fait. Une bataille engagée aux côtés de la CGT, mais une démarche qui se veut indépendante. La semaine dernière, en sortant de Matignon, Philippe Martinez, il a dit « j'appelle les jeunes à venir manifester ». Aujourd'hui, les jeunes ont répondu à l'appel de Philippe Martinez, on peut le dire. Tant mieux, mais après, on n'est pas là ni pour répondre à des appels, ni pour pas y répondre. Notre objectif commun à tous, organisations syndicales, politiques, associatives, citoyens engagés qui veulent que ces ordonnances soient retirées, c'est justement qu'on gagne la bataille à la fin contre ces ordonnances. Donc c'est ça qui importe aujourd'hui, après savoir qui appelle à finalement assez peu d'intérêt. Les jeunes ne sont pas manipulés par les syndicats? Non, les jeunes sont manipulés par personne, mais il y a toujours, c'est au moment de la loi travail, moi, on m'expliquait déjà que j'étais manipulé par des barons noirs que je connais pas, que les jeunes répondaient toujours à des appels venus d'obscurs cabinets noirs, etc. Non, les jeunes sont très lucides sur leur situation, sur ce qu'ils veulent, et donc ils sont capables de se mobiliser avec beaucoup de sincérité. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de solidarité, ils ont besoin d'égalité, ils ont besoin de justice sociale. C'est tout l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron. Donc c'est même le président anti-jeune. Voilà, des jeunes socialistes au NPA. Vous avez compris qu'il s'agissait bien d'une conférence de presse d'organisation de gauche qui cherchait à faire descendre les étudiants ou les lycéens dans la rue.